Bonsoir à tous et bienvenue ici au stade de La Haye pour ce match en retard du championnat de France de CFA2 dans le groupe G avec aujourd'hui un gros morceau pour l'ASA puisque l'équipe de Tours est tout simplement la meilleure attaque, la meilleure défense mais aussi le dauphin de Niort en championnat. Donc l'objectif il est simple aujourd'hui pour l'ASA, c'est de confirmer la large victoire de la semaine passée contre Cognac avec un carton qui a marqué les esprits mais sur lequel il ne faudra pas se reposer. Avec moi de nouveau Grégory Lefort, toujours suspendu. Greg, aujourd'hui c'est un gros morceau, il faut créer l'exploit et surtout confirmer la victoire de la semaine passée. Ouais, tout à fait, t'as raison. C'est vraiment un gros test aujourd'hui. On va voir si on s'est bien remis dans le bain, sur de bons rails. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le gros test de cette fin de championnat. Un gros match en perspective. On se retrouve dans quelques instants pour le grand format. Voilà Greg avec le coup d'envoi qui va être donné au ballon Julien Potier et Henri de Bizier pour la rate. L'ASA qui va se produire une fois de plus toute de noir vêtue dans une configuration assez proche de celle de la semaine dernière qui avait permis ce large succès contre Cognac, excepté Anthony Fournier qui est suspendu. Et Greg, je crois que c'est Albin qui a remplacé avec, Anto. C'est Albin qui a pris la place d'Anthony et sinon on reste dans la même configuration, le même dispositif tactique et les mêmes joueurs. Dispositif qui avait vraiment porté ses fruits, on le rappelle, avec cette vraiment large victoire et belle victoire 4-0 contre Cognac, qui permet aujourd'hui à l'ASA d'être 10e, mais aujourd'hui, comme on le disait lors de l'avant-match, c'est le gros morceau. C'est le gros morceau, c'est Tours. Dauphin de Niort, justement les Tourangeaux qui sont inclinés à Niort la dernière journée, 1-0. Après tout de même une série de 10 victoires consécutives, donc vraiment un gros morceau cette équipe de Tours avec là un ballon pour Axel Verrecchia. Attention Axel Verrecchia qui a manqué ce qu'il voulait faire et le ballon qui revient avec de l'étrace, bonne récupération de Verrecchia et c'est Morlaï Sissi là qui trouve Courant devant et le grand Thomas, le géant Thomas, le capitaine de cette équipe de Tours qui a récupéré le ballon là avec attention Malik Faye derrière lui. Il va vraiment falloir éviter là l'axe central là, de leur défense, ils sont grands, ils vont prendre toute la tête, donc il va vraiment falloir éviter de balancer loin devant parce que le duel avec Henri va être à leur avantage. C'est vrai que là, c'est vrai que en rugby, c'est peut-être plus glisser une passe décisive là vers Julien. Ouais, on l'a vu hésiter, il y avait la place en plus, il y avait un petit espace et il y avait peut-être de quoi accélérer dans l'axe ou rechercher tout de suite Julien Potier. Finalement, ça a été une frappe complètement dévissée, une touche là-bas et le ballon qui revient à l'ASA. Après 10 minutes de jeu, la touche là-bas. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, donc sur les ballons aériens, on les voit un peu mal juger les trajectoires. C'est normal, il y a beaucoup de vent aujourd'hui ici. Un peu la finale du tournoi d'Indian Wells en tennis il y a peu de temps où les deux joueurs et deux joueuses qui étaient en finale avaient beaucoup de mal à lire les trajectoires du ballon. Avec là ce ballon pour Axel Verrecchia, la tête d'Axel Verrecchia peut-être qui... Ah oui, il y a un pied en de la part de l'arbitre qui revient à la faute de l'étrase sur Verrecchia. Verrecchia qui avait pris le dessus de la tête et puis un pied haut du numéro 2 là, de Tours. Latéral droit rouquin de cette équipe de Tours B. Un beau coup franc pour Julien Potier, peut-être la première opportunité de but pour cette équipe de l'ASA. Axel qui reste donc sur deux matchs sans défaite, 0-0 à Blois et 4-0 contre Cognac. La même que la semaine dernière, ça serait pas mal. Que Dany avait ouvert le score sur un coup franc la semaine dernière contre Cognac. Voilà, Julien Potier, c'est parti, c'est bien tiré peut-être. Et le but le but de Julien Potier ou d'Ibou Tunkara. Je crois que c'est Ibou Tunkara. Oui, regarde, ils vont voir Ibou. Ouais, pour aller voir Julien aussi, en tout cas, c'est voilà, après super Ibou. 11 minutes de jeu, l'ASA qui prend l'avantage ici. La trajectoire. Avec ce 100% de réussite, d'efficacité pour cette équipe de l'ASA, premier coup franc et premier but. Greg, je te laisse nous raconter j'ai envie de dire ce coup franc. Avant l'heure, je lui ai demandé, il me l'a fait. Avec un coup franc bien frappé de la part de Julien Potier. Ouais, très bien frappé, plongeant dans le but de Julien et Ibou au deuxième qui coupe, je pense même que c'est avec la semelle qu'il la met. Donc voilà, c'est normal, il fait du 47, il a l'avantage par rapport aux autres. Je vais me laisser aller, je vais reprendre une expression de Michel Milojevic avant Blois. Même si on la marque de la bite, c'est un but. Avec Potier pour Bizier. Ouais, Michel est un fin poète, ainsi que toi-même. C'est vrai, mais je suis sûr que c'était déjà arrivé de marquer ce genre de but. Avec là le ballon pour Lopez Peralta là-bas pour Giroud, la bonne intervention bon début de match de l'ASA, Greg. On est bien, je t'ai dit, on est bien rentré dans le match et ils n'arrivent pas trop à développer, on les gêne dans la construction du jeu.
Et ces équipes-là, on sait très bien que quand elles sont gênées, elles bafouillent un peu leur football et puis on peut planter quelques banderies. On a avec Evandro, la touche, la faute de Dickinson, non, de Brion sur Evandro. On le rappelle quand même, hein, bon, si cette équipe de Tours au deuxième, il y a quelqu'un tout seul. Désagrément sera peut-être plus pareil, mais une équipe de Tours qui est meilleure attaque, meilleure défense de ce championnat de CFA2. Tout à fait. Et qui reste sur une défaite contre Niort avec un but là aussi encaissé très rapidement parce que c'était au bout de 5 minutes de jeu. Attention avec le coup franc là-bas de Lopez Peralta. Ouh là là, la reprise et la parade. Super parade de Fawzi Hamzal. À bout Bien portant. joué, Faou. À bout portant, c'était le ballon qui passe un peu au travers le numéro 7 de cette équipe de Tours, à savoir Khalid Lexal, qui avait repris ce ballon à bout portant comme tout à l'heure Tunkara. Tunkara lui a trouvé le but. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Penalty? Superbe, non. Superbe parade de Fawzi. Corner, frappé, ouais, vraiment super parade de Fawzi. Mais alors, tel un chat. Qu'est-ce qui se passe-t-il? On voit les deux entraîneurs de Laza en discussion. Alors peut-être qu'on reproche l'erreur de marquage sur le coup franc précédent, je sais pas. Axel Verrica qui est appelé. Non, je disais encore superbe parade de Fawzi. Ah ouais, étonnant. Qui s'envole tel un chat, d'où son surnom du chat berbère. Voilà, c'est pour ce genre d'action, c'est grâce à ce genre d'action qu'il a eu le... De toute façon, le corner de Gomez frappé directement à la tête de Giroud. Ouais. Attention, il y a le feu là sur ce coup franc. Il y a vraiment danger sur les coups de pied arrêtés. Ouais, bien joué, Ibou qui dégage. Ibou qui dégage ce ballon, mais il y a c'est ça. On s'est parlé de la Saint-Patrick. Allez, on boira une bonne petite bière ensemble dans un petit pub. Avec le long dégagement là de Hamzal. Il a peut-être manqué d'Albin Brion. On voit que les dégagements ont du mal à arriver là avec le vent qui est vraiment... Bien joué de la part de Coran là qui a anticipé ce ballon qui est arrivé dans les pieds de Giroud, la tête de Verrecchia, bien joué le contrôle d'Axel Verrecchia, c'est pour Morlaï Cissé tout de suite pour Henry, il y a peut-être un petit accrochage là sur Henry, le Délétras c'est pas sifflé, la bonne intervention de Dickinson, non ça profite à Gomez par-dessus pour Olivier Giroud, le contrôle de Giroud, oh, c'est super bien joué ça, et bien joué Ibou, super, qui avait bien lu la trajectoire du ballon. C'était bien joué ce qu'il a fait Olivier Giroud là, c'était bien joué. Là. Avec là-bas les joueurs de Tours qui appuient vraiment sur l'accélérateur avec Giroud là-bas qui centre. Attention, la bonne sortie de une nouvelle fois. Bien joué. Devant Malik Faye. Qui a devancé Malik Faye, qui avait bien plongé au premier poteau. Oh, que de frayeur, hein. Heureusement qu'il est là, Fawzi, parce que la défense c'est pas trop ça en ce début de match. Sur la plupart des actions, bon, on va dire qu'ils assurent l'essentiel, mais à l'arrivée c'est assez compliqué avec Potier, c'était pour Brion. Ballon qui revient sur Gomez. Gomez, mauvaise entente avec le ballon qui profite à Julien Potier. Julien Potier qui va trouver Marcos, peut-être la frappe de Marcos, oui bien joué. La belle frappe de Marcos, du Brésilien Marcos, directement dans les bras du gardien. Mais il y avait longtemps qu'on n'a pas vu une occasion pour Laza. Oui, ça fait du bien. Bon dégagement de Dachel Borer. Coupé par Dickinson, la tête là de Morlaï Cissé à la lutte avec Lopez Peralta. Lopez Peralta pour personne. Bien joué de la part de Daniela Cruz. Ça profite à Axel Verrecchia qui est pressé lui aussi. Coran pressé par Lexal. Attention, se débarrasser de ce ballon. Il faut l'aider. Bien joué, ça passe. Voilà. Jeu de corps de Verrecchia et ça profite. Non, je savais que l'arbitre allait revenir à la faute. La faute de Verrecchia sur de l'étranger. Axel, il faut jouer de l'avant. Parce que là, on peut pas se permettre. On a vu le pressing se mettre en place du côté de Tours tout de suite dès ce ballon perdu par les Tourangeaux, mais un pressing sur la défense de Laza. On subit trop, on est pressé trop pour. C'est dur, hein. C'est dur. Jouer tout vers l'avant. Quitte à peut-être se donner un peu d'air et balancer un peu dans le dos des défenseurs pour faire monter le bloc. Parce que là, on joue vraiment trop bas, on subit trop. Il y a eu des occasions trop dangereuses depuis le début là. Et ça s'explique là-bas entre Morlaï Cissé et Faye. Voilà, si c'est Faye qui s'explique. Les Tourangeaux qui sont peut-être un peu nerveux là, peut-être un peu vexés d'être menés 1-0 c'est sûr, depuis la 10e minute. C'est certain. Donc après ce but de Tunkara sur un coup franc de Julien Potier, attention le coup franc de Peralta pour la tête de Ibou et Albin. Bien joué de la part d'Albin qui trouve Jeremy Dickinson. Oh là là. La faute de Potin sur Henri Bizier qui évidemment ne peut pas être même pas le ballon. Et l'arbitre qui n'a rien vu. Une faute d'expérience peut-être, pourtant pour Potin qui lui n'est pas un habitué des joutes de la Ligue 2. Marcos qui est invité à marquer. Marcos au marquage, c'est marrant ça.
Avec attention la tête de Giroud et le don dégagement de Jérémy Dickinson. Ah, t'as vu ça? Marcos au marquage, ça ne fait rien. Avec Potier, attention Potier face à voilà, la grande tête du géant Thomas, il est impressionnant lui. Hein. Autant Ibou Tunkara est impressionnant, autant Thomas, j'aimerais pas être attaquant et l'avoir dans mon dos. Parce qu'il est vraiment physique. Et en plus, là, il rappelle toute son équipe à l'ordre, parce que c'est lui le capitaine de cette réserve du FC Tours. 34 minutes de jeu, toujours 1-0 ici au stade de La Haye. Ce but tout à l'heure du Tunkara sur un service de Julien Potier, c'est le deuxième but de la saison du Tunkara, je crois. Il y en avait eu il y a peu de temps. Avec là-bas Albin Brion, le débordement d'Albin Brion face à Setou. Albin pour Henrik Bizier, bien joué de la part d'Henrik Bizier qui s'est retourné mais qui est contré. Ça revient sur Jérémy Dickinson. Jérémy Dickinson par-dessus pour Marcos ou Henry. Henry peut-être l'a tenté directement, non il n'a pas osé. Avec le retrait, c'est pour personne, c'est dommage. Il y avait une belle occasion de la Grey. Avec peut-être pas grand chose là. Peut-être tenter le geste direct. C'était dur, ça venait de derrière. Mais... un peu plus de spontanéité, mais bon c'est difficile là. Ils font beaucoup d'efforts défensifs. Tout le monde, hein, ça va de Faou jusqu'à Julien devant. Tout le monde défend avec Henry. Donc après, offensivement, c'est sûr qu'on y laisse des plumes, mais c'est un peu plus difficile. Hein. La tête de Jérémy Dickinson, bien joué pour Albin Brion, c'est propre tout ça. Morlaï Cissé pour Axel Verrecchia. Attention Axel, le bon contrôle. Faut lui parler. Ça venait derrière et la faute, heureusement. Attention au joueur de Tours qui joue rapidement ce coup franc, c'était certain. Avec le débordement de Letra sur le côté droit. La passe dans les talons de l'Exal, mais ça profite quand même au numéro 7 de cette équipe de Tours face à Coran. Coran qui défend proprement, qui ne se jette pas, qui reste debout. Bien joué de la part de Johan qui fait un bon début de match là, parce qu'il a un client quand même. Hein, Ça va être dur pour Pierre Bellissène de récupérer sa place sur le côté gauche. Parce que vraiment Johan, depuis qu'il a repris, il a retrouvé son vrai poste, c'est-à-dire latéral, parce qu'en fait c'est un latéral droit et non un latéral gauche. Johan Coran qui fait beaucoup de bien. Alors on demande que ça de le voir un jour sur le côté droit, parce que visiblement si ça c'est pas son vrai poste, ben franchement chapeau. Et la faute là-bas avec Ibou Tunkara visiblement qui a pris un doigt dans l'œil ou qui se plaint. Quelques mots avec Malik Faye. Malik Faye qui n'a pas l'air vraiment du genre à s'excuser depuis le début de ce match. Il a autre chose à faire, lui son taf c'est le ballon. Les excuses, il verra plus tard. C'est pas grave, il a trouvé un client avec Ibou. Ah, je pense que ouais. Là, il a de quoi faire. Ils vont bien s'amuser, il leur reste 1 heure à s'amuser ensemble. Dégagement d'Amzal, la tête de Potier. Voilà, encore le duel, Ibou encore Tunkara Faye. La relance, bien joué, non, dommage de les traces directement devant lui pour Lopez Peralta. Peralta qui avait marqué lors de la victoire 4-1. Ici à domicile, dernière sortie à domicile des Tourangeaux, c'était face à Thouars, 4-1. Et Lopez Peralta qui avait ouvert le score avec cette bonne intervention de Marcos qui lui aussi défend comme Corentin Cognac. C'est dommage, c'est dommage en plus. Qui a profité à Tours avec le bon contrôle d'Olivier Giroud, Sombrero. Attention la tête de l'égalisation. L'égalisation de Malik Faye avec un superbe geste technique. Superbe geste technique d'Olivier Giroud qui a contrôlé ce ballon d'une belle aile de pigeon. Ensuite le Sombrero par-dessus Dany, je crois, moi que ce soit Johan, je ne sais plus en tout cas. Et le ballon qui a profité à Malik Faye qui est venu ajuster tranquillement de la tête Fawzi Hamzal. Grosse erreur de défense alors qu'à la base c'était un ballon pour Marcos, il y avait un contre-attaque à jouer. On est en possession du ballon, on est en train de souffrir. Et là Jérém qui est un peu haut, qui est généreux, qui veut aller attaquer, mais du coup il reste un mec dans son dos et il peut ajuster un bon sens. Attention encore là, Jérémy Dickinson pas. C'est une erreur un peu de trop généreux quoi, donc. C'est dommage, hein. Le plus dur était fait avec ce but c'est vraiment à la 10e minute. Il fallait préserver protéger au moins jusqu'à la mi-temps parce que maintenant là ça va. Là-bas Gomez qui voit encore le feu une fois de plus sur le centre pour. C'était pour Giroud, la reprise de Giroud et heureusement Ibou qui a touché ce ballon parce qu'il y avait encore danger pour Fawzi Hamzal. But de Tunkara à la 10e. Égalisation de Malik Faye à la 36e tout à l'heure pour Tours. Sur une erreur de la défense de l'Arménienne. Brion là pour Morlaï Cissé. Morlaï Cissé peut-être pour bien jouer, il faut récupérer le ballon. Attention Morlaï. Lâchez le ballon si tu vois que tu vas le perdre, parce que là ça devenait compliqué avec Giroud qui trouve encore. Non, cette fois c'était Setou. Et le dégagement de Fawzi Hamzal, alors visiblement c'était une passe en retrait. Ouais, c'était une passe en retrait de Dany ou d'Ibou. Allez, un bon contre à jouer là pour l'Arménienne à l'approche de cette mi-temps avec Verrecchia. Il a Bizier devant lui, il y a Henry. Henry qui reste sur place, il doit être cuit certainement. Deux joueurs fixes, c'était dur. Et Axel avait aucun. Mais voilà Henry. Il pouvait rien faire. Avec le ballon pour l'Exal, attention Dany, derrière toi Faye, voilà, bien joué de la part de Dany, la faute sur Faye et finalement faute de Lopez Peralta sur Albin Brion.
Henri Bizier qui demande le carton. Eh oui, apparemment. Le président Franck Toutoudjan qui réclame aussi le carton, on l'a entendu. Il réclame 4 mois d'exclusion. Réclame 6 ans de suspension. Il est en train d'un peu de s'énerver là sur 6 ans dans de les suspension, tribunes. la radiation à vie du joueur. Et l'interdiction d'exercer une autre profession en dehors du football. Il est un peu énervé. C'est difficile. C'est normal, il pense que c'est un peu la même faute qu'a fait Axel tout à l'heure, donc Ouais, je suis pas il sûr. réclamait un peu le jeu. C'était plus l'anti-jeu du côté de Verrecchia tout à l'heure. Et là, la touche pour tour. 44 minutes de jeu. Les équipes, un but partout. Dégagement de Lopez Peralta. Morlaï Cissé dégage ce ballon directement en touche. Morlaï qui a quand même coupé cette action. Giroud qui donne le ballon qui est pressé là, pas perdre de temps. De l'étras de contrer Marcos. Et bonne intervention de Verrecchia. Verrecchia le petit pont, ça ne passe pas. Avec attention Henri par prendre le deuxième carton jaune avec l'Exal là qui est passé face à Albin Brion, la super intervention. Dany qui est venu de son côté droit, qui est venu épauler Albin Brion comme une bombe. Et la touche. Voilà. Très autoritaire cet arbitre. Hein. Oui. Ouais. Attention la passe acrobatique. Ouh, Faoun passe sur sa surface. Non. Giroud qui ne conteste pas, l'arbitre non plus. Signale rien. Dégagement de Faouzi Hamzal. Un dégagement qui ne passe pas la moitié de terrain. Ouais, rappel avec le vent. Dès qu'ils prennent de la hauteur, faute là c'est tout. Ça revient dans notre camp. Sur Albin Brion. Pourquoi pas une dernière chance là pour l'Arménienne. Enfin une des seules chances cette mi-temps parce que en dehors du but et puis de ce coup franc tout à l'heure de Marcos, on n'a pas vu grand chose. Avec là-bas Julien Potier totalement excentré qui demande le ballon qui remet sur Jeremy Dickinson. Jeremy Dickinson qui se fait encore contrer. Attention, on va pas prendre de but maintenant, ça serait terrible avec qui va peut-être servir. Bien joué, heureusement. Vous qui avez tout compris, attention, ça revient. Ouh là là, bonne intervention de Johan Courant qui nous ont fait peur la grille. Avec Axel Verrecchia qui cavale et qui récupère ce ballon. Verrecchia, allez, encore un effort, lui il n'est pas fatigué du tout, Axel. Il n'y a pas de faute. Bien joué pour Henri Bizier. Allez là, de pas réduire à néant les efforts de Verrecchia, c'est dommage de faire autant d'efforts de la part d'Axel Verrecchia et à l'arrivée de gâcher ce ballon. Bien joué encore Axel qui récupère ce ballon. Faute de l'arbitre. Que se passe-t-il? Il appelle le numéro 7 là parce que pendant qu'Axel montait, voilà, très bon arbitrage. Carton. Très bon arbitrage. Il revient une faute, c'est ça, Greg? Il revient la faute qui s'est produite sur Axel. Là, pendant sa montée, il a un peu découpé. Axel a continué son action et l'arbitre est revenu. La question de la mi-temps, la question de la pause, c'est de savoir combien de poumons a Axel Verrecchia. Ouais, non, mais là, il commence à être un peu cuit. Mais c'est impressionnant, là. Il court tout à l'eau du terrain. Il court beaucoup, comme tous les joueurs, de toute façon. Là, Long ballon de Thomas. La tête de Faye, attention là-bas pour Gomez, qu'on n'a pas vu beaucoup, Greg, mais il suffit d'une fois. Ouais, c'est ça, c'est le problème. Gomez de face ces à Dickinson. Ça passe pour Giroud dans la surface, attention, passe retournée, le centre en retrait de Giroud. Voilà, on l'a revu, Gomez à la tombée, attention, et bon dégagement d'Axel Verrecchia. Encore contré par Tunkara au dernier moment. Pas se gêner. Ouais, bien joué, Morlaï, beaucoup de sang-froid. Pour Faou qui. Très bon joueur. Voilà, et c'est la mi-temps. Coup d'envoi de cette deuxième mi-temps ici, on vous rappelle le score, un but partout, ouverture du score pour les Noirs de Laza. À la 10e minute, un but de Ibou Tunkara, égalisation à la 36e minute par Malik Faye, l'un des attaquants les plus dangereux de cette première mi-temps, vraiment dominé de façon insolente par les joueurs de Tours qui se sont créés énormément d'occasions. À l'arrivée, le score est toujours de un but partout, mais Greg, on peut s'attendre à ce que Laza souffre beaucoup dans cette deuxième mi-temps. Ouais, mais déjà là, on peut s'estimer très heureux là, de repartir en début de deuxième mi-temps avec avec Henri, peut-être le premier bon ballon d'Henri pour Julien Potier qui emmène son ballon, c'est contré par, et ça revient avec la bonne passe peut-être dans le dos de Potier, la frappe de Julien Potier. C'était bien joué, c'est un geste de buteur. Ouais, bon, il est excentré, c'est dommage, il essaie de frapper quand même. C'est bien joué, c'était petite occasion avec une relance de Potin directement dans l'axe qui a profité à Henri pour Julien. Et cette première frappe, mais ouais, de Greg, on le disait, même si cette frappe peut être trompeuse, on peut s'attendre vraiment à ce que Laza ait énormément de mal à protéger ce match nul, si c'est
si telle est sa volonté. Fini de manger, bon appétit Grégory. On rigole pas avec ça. Avec le coup franc là pour Lopez Peralta, la tête de Jérémy Dickinson. Pour Axel Verica devant lui. De nouveau pour Jérémy Dickinson, voilà. Le long ballon là. Alors je vois pas comment il peut y avoir en jeu. On fait connaissance avec le juge de touche là, je vois pas comment il peut y avoir en jeu. Bon, en tout cas, la balle est pour tour. Il va y retourner. Il va retourner au combat tout de suite. Voilà, il se plaint. Allez Morlaï, ça va aller. Long ballon là-bas, long dégagement de Dani Lacroix, ça passe pour Henri Bizier, la tête d'Henri. Ouais, vraiment des coups à jouer avec le vent là. Regarde Marion sur le côté là. Ouais. Pas de changement visiblement vu. Ça devrait aller. Tête de Dickinson, bien joué. La bombe magique. Attention, jaillissement là de Setou aussi. On n'en parle pas beaucoup du numéro 6 Setou, l'ancien Stéphanois. Mais il fait du bien en milieu de terrain. Là-bas, Bizier à la lutte avec de l'étras. Henri, le premier sur le ballon. Voilà. Quelques petits passements de jambes, bien joué de la part d'Henri, le centre directement dans les bras de Daichel Borer, mais c'était bien joué ça de la part d'Henri. Qui revient. On n'a pas vu dans ce genre de registre depuis le début de ce match, attention là avec Gomez. Diego Gomez, un peu le chouchou de cette équipe avec le premier ballon de cette première mi-temps pour Giroud. Giroud face à Tunkara. Le centre, oh là là, est bien joué de la part de Dani Coran parce que Fawzi Azal ne pouvait pas sortir ce genre de ballon. Le ballon pour Morlaï Cissé qui va mieux avec Julien Potier. Il a des grandes jambes là, Giroud, c'est difficile de lui prendre le ballon. Cette fois, hors-jeu. Signalé par le juge de touche. C'est marrant cette équipe de Tours, alors on voit aux deux extrémités, en attaque un géant, en défense un géant. Et deux gros dangers sur les coups de pied arrêtés, heureusement on les a pas encore beaucoup vus. Dans ce registre-là, exactement. On n'a pas fait trop de fautes à la bord de notre surface. Beaucoup l'exal en début de match. Potin là qui manque son contrôle. La touche de Dickinson pour Potier. Allez Julien, allez le contrôle, bien joué pour Henri Bizier devant lui à la lutte avec Thomas à son tour. T'arrêtes pas Henri. Qu'est-ce que c'est dur d'aller chercher le ballon de les airs. Attention avec la faille face à Tunkara. Faille Tunkara qui oblige Faille à s'excentrer plutôt. Voilà, bonne défense. Le travail d'Ibou là qui l'oblige vraiment parce que Faille a réussi à centrer sur le côté. Non, il ne ramène pas le corner. Même le ballon, super. Bien joué, bonne défense de la part d'Ibou Tunkara qui fait un très bon match même si il a eu quelques mots avec Michel Milojevic en début de match pour son placement, quelques erreurs de marquage, mais là il est vraiment de nouveau dedans. De toute façon là ils ont deux gros clients devant. Dégagement de Fawzi, la faute d'Evandro, c'est pas sifflé. Beaucoup de fautes sur Henri Bizier qui sont pas sifflées, on s'excuse, c'est un peu facile. La bac de Letraz, Letraz pour l'examen. Il s'arrête trop facilement là, il doit continuer et venir aider ses partenaires. C'est pas sifflé, il doit continuer. Ça fait 2 fois qu'il s'arrête. Et après on est à 10 contre 11 donc voilà, bah, tous les remplaçants de Tours s'échauffer. Équipe de Tours entraînée par Marc Maufroy, l'ancien buteur Manceau. Passé par Le Mans notamment. Donc les joueurs qui s'échauffent là-bas sont Tariq Zitouni, Khaled Benarat, Michael Guillon, Clément Fabre et Romain Marion. Tous eux des habitués au championnat de CFA2, non pas la Ligue 2, alors que les titulaires sont là pour la plupart des joueurs qui ont connu la Ligue 2 cette saison avec là, attention Evandro, on l'a pas beaucoup vu comme Gomez, il peut faire du mal à l'image de cette action là avec Evandro qui va peut-être pouvoir frapper, non, qui est bien pris par Jérémy Dickinson, non, les joueurs de Tours qui réclament le penalty, mais je ne pense pas du tout qu'il y avait penalty sur ce coup là, même si Evandro s'est retrouvé au sol dans ce contact avec Dickinson. Et la touche qui va se rejouer par normalement la touche elle est pour voilà Evandro qui est revenu, je le cherchais, le petit brésilien, et voilà. Allez encore et toujours. Avec Gomez, accélération de Gomez, le centre, attention là, encore l'Exal à la tombée, oh là là, superbe geste de l'Exal. Oh là là, Greg, aïe. Ah, faut pas qu'il nous fasse des frayeurs comme ça parce qu'on va pas tenir hein. Quel geste là de. Quel geste de l'Exal là. Je le dis tout de suite, je risque de ne pas rentrer de ce déplacement. Ah ouais, déjà que c'était pas prévu que tu viennes, ce serait dommage que tu nous quittes en chemin. Le centre de Gomez au deuxième poteau. L'Exal au deuxième qui élimine sur un contrôle et une feinte de frappe. Qui mystifie son défenseur. Il met une pointe et je crois que c'est Morlaï qui vient sauver sur la ligne.
Je sais pas si sa tentative finissait, aurait fini au fond des filets, mais bon. Je préférais ne pas le savoir. Avec là la bonne intervention de Potin en 2 temps. En l'axe, attention, Lopez Peralta qui accélère, qui est passé lui aussi, il trouve personne. Heureusement, mauvaise passe. Bien joué de la part de Dani qui a obligé Lopez Peralta à manquer sa passe là-bas avec Johan Coran, l'accélération. Face à Setou. Voilà, la bonne défense de Setou. Coran qui récupère le ballon. Encore un bon match de Johan Coran, on le disait tout à l'heure avec Albin Brion. Albin, travail de l'ombre d'Albin Brion. À la lutte là-bas avec Setou, lui aussi, la touche est pour l'ancien Stéphanois. Setou avec le ballon, là, attention dans le dos de Tunkara. C'était pour Giroud. Et bien joué de la part de Tunkara qui repart en plus après s'être retourné. Attention quand même à ce genre de geste avec Coran. Devant lui, c'est pour Albin Brion la faute. Sur Albin Brion, l'arbitre qui laisse intelligemment l'avantage. Bien joué avec Marcos. 3 contre 3, joué Marcos qui accélère les passements de jambes de Marcos. Ça va être dur là. Marcos qui revient dans la surface. Bien joué de la part de Marcos. Le centre peut-être. Oh, ah non, j'ai cru que Julien Potier allait pouvoir marquer, c'était pas fini. Potier en retrait pour personne. Quelle occasion là aussi du côté des Noirs. Là, quel travail de Marcos. On a cru qu'il avait perdu le ballon. Finalement, il a réussi à centrer. Centre au deuxième poteau. Un nouveau centre, cette fois c'est Brion, c'est moins brésilien, mais ça arrive aussi. Et le dégagement de sang, et ben voilà, cette équipe de Tours qui elle aussi s'est fait une grosse frayeur à l'instant. Duel de petits gabarits là. Avec là la faute. Attention avec Verreca qui a pris un carton jaune. Bien joué avec les joueurs de Tours qui s'empressent de jouer ce coup franc. Ah, c'était bien joué encore. Un bon travail de Marcos qui va trouver. Attention là, cette fois c'est Giroud qui a peut-être trouvé faille. Voilà, danger, c'est chaud. Avec faille dans la surface, non, il n'y a rien du tout. Et la faute normalement elle est pour l'Arménienne. Bien joué de la part de Dani. Je trouve Jérémy Dickinson peut-être calmer un peu le jeu. Non, ça passe peut-être là avec les remises de l'épaule. Ouais, bien joué. Potier pour Gbizier, Potin le premier sur le ballon et bonne relance de Potin qui trouve latéral gauche Evandro. Evandro qui s'appuie sur Gomez qui trouve Lopez Peralta, la bonne intervention de Dani. Bien joué sans faire de faute. Ballon qui arrive là-bas dans les bras du gardien de Tours, d'Alchel Borer, Greg. C'est incroyable là, ce match qui va d'un but à l'autre. Axel qui était peut-être à 1 mètre de la ligne, mais dans le but, il a essayé de talonner, mais ouais, c'était bien joué. Et voilà justement Axel. Oh là là. Non. Axel qui va être expulsé pour répétition de faute. Ah, ça va être dur à 10. Hein. Ça va être dur à 10 là, carton rouge pour Axel Verreca qui était en pleine bourre. Ah, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Ouais, on aurait pu penser que l'arbitre est un peu plus clément sur ce coup-là. Ouais, mais le problème c'est que là c'est. Axel Verreca applaudit. Alors à 11 c'était déjà difficile, à 10 ça devient presque mission impossible. Ça devient presque mission impossible. Ouais, au bord des larmes. Au bord des larmes. Ouais, il est en larmes même. Axel. Il est très déçu. Ouais, parce qu'il sait qu'il va manquer au cerf, il sait qu'il va. Il a beaucoup donné, donc c'est pour ça il est très déçu. Ah, puis il était à 2 doigts de marquer sur l'action précédente là. Mais il a. Steve Mendes qui va entrer, en tout cas on a vu. Steve qui va rentrer. Allez Steve, c'est à toi mon bonhomme, allez. Ah, Greg, consultant musclé aussi. Attention avec ce coup franc de Gomez, ça serait dommage de prendre un pion derrière. La tête de Giroud dans le paquet. Oh là, il y a le feu encore avec Giroud qui remet au deuxième poteau. Attention là. Ouf, ça revient sur Gomez. Oh, c'est chaud. Hein. Ouais, bien joué. Oh là. Comment Faouzi a fait pour plonger sur ce ballon que c'est impossible à voir. C'est impossible à voir. Ah ouais. Chaque fois la lutte avec tous les défenseurs tourangeaux. Non dégagement d'Amzal. C'était pour Henri, mais si finalement ça va parvenir aux joueurs de Laza. Géraldès qui demande à ses joueurs de calmer le jeu un petit peu, de gagner du temps. Géraldès qui évidemment se contenterait lui aussi de ce match nul ici à Tours face à vraiment la grosse cylindrée de ce groupe G. On avait vu Niort il y a quelques temps, mais Tours c'est encore autre chose. Hein, c'est vraiment. Attention là attention à ce que Giroud qui est passé devant et la faute encore une fois de Tunkara. J'ai peur qu'il y ait une pluie de cartons dans cette fin de match aussi, Greg. C'est moche à dire, mais c'est une bonne faute. Ouais, c'est ce qu'on appelle une bonne faute. À l'italienne, à l'espagnol, à 40 mètres du but, 50 mètres du but. À la malienne. Avec là-bas, c'est tout, c'est pour Deletraz, le centre de Deletraz, la bonne tête de Johan Coran, Steve Mendes. Ensuite, attention, ça ressort, pas de faute, sortir le ballon proprement. Attention, ça arrive de nouveau là-bas. C'est pour l'Exal qui nous a fait tant de mal en première mi-temps. L'Exal qui va trouver le corner, qui va obtenir le corner. Bien joué, ce qu'il pouvait obtenir de mieux.
Steve, je me mets à sa place, ça va être Bien difficile. joué. Il rentre dans un match avec un rythme fou. Ah là c'est un match, c'est pas évident. Ils Hein. défendent, ils sont lisses, là, On disait c'est vraiment des ça gros passe matchs à jouer, mais on pensait pas que ça serait à ce point-là. Là-bas le corner joué par Gomez du pied droit. Attention la tête de Thomas, oh là là ça souffle. C'est le ballon qui traîne dans la surface. Qui est resté au sol, je crois que c'est Johan Coran. Fawzi Hamzal qui dégage sur la ballon directement en touche. Voilà, en touche. Johan Coran qui est resté au sol, en contact dans la surface. Ça gagne pas, mais ça débarrasse, comme diraient les anciens. Exactement, Greg. Alors que les spectateurs ne sont pas contents. Apparemment, les joueurs de Lazare tombent comme des mouches. Ah, J'ai pas entendu cette expression depuis 1972. je l'avais entendu moi à Pearl Harbor. Donc un peu encore avant. Avant on parlait des Japonais. On voyait dans le ciel, on disait, les Japonais tombent comme des mouches. Donc tu vois, ça remonte encore un peu plus de temps. Attends, on n'est pas tout jeune, hein, mais on en a vu des choses. Hein. On en a vu des choses. Ah ouais. Allez, c'est bon, pas de souci pour Johan Coran. Dégagement de Fawzi Hamzal. Evandro la lutte avec Potier. Evandro qui prend le dessus. Henri Bizier cette fois qui récupère le ballon. Bien joué de la part d'Henri Bizier. Pas de faute en plus, superbe. Henri Bizier là-bas sur le côté droit. Il revient sur son bon pied. Il trouve derrière lui Steve Mendes. Le centre de Steve Mendes qui contrôle le ballon et qui centre. Dommage. C'est un cadeau ça pour Dommage. le gardien. Je voulais que quelqu'un. Le but de tour. Ils sont pas mal évident. compris un peu avec Albin, je pense. C'est pas non plus sa spécialité le centre à Steve Mendes. Ouais, mais il a un bon pied. Hein. Steve, c'est vraiment un très bon joueur. Vraiment un joueur très hargneux dans Là, l'intensité. il- On là-bas, attention avec tout à l'heure, Faye. il a- Le bon retour de. Ah, là, encore une faute, cette fois de Johan Coran. C'est vraiment le genre de faute qu'il va falloir éviter hein, jusqu'à la fin du match. C'est vrai que ce chrono il passe pas vite du tout, c'est impressionnant. Et le coup franc là-bas qui va être frappé par c'est Giroud qui veut charger de ce coup franc visiblement. Ça sent le coup franc direct ça. Sans le coup franc direct, on sait que Giroud est à la recherche de sensations. Meilleur buteur du FC Tours en Ligue 2. Avec Tenema Ndiaye le malien. Très bien que ces Fawzi sensations Hamzal. les retrouvent vendredi. Hein. Ce serait bien qu'il les retrouve plus tard, c'est vrai. Comme si Julien Potier pouvait lui retrouver les siennes, comme la semaine dernière contre Cognac, ce serait bien. Attention, c'est frappé directement, je te l'avais dit. Ouh là là. Aïe 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 aïe, quel coup du sort là. Avec ce ballon détourné, la claquette de Fawzi Hamzal et l'Exal qui vient marquer ce deuxième but. But de Khalid J'ai L'Exal. l'impression qu'on était sur le premier ballon et il est détourné. Et du coup, il repart dans le but. Donc Fao qui est sur le reculoir et qui est obligé de sortir un exploit. Voilà. Et Et au défenseur final, qui derrière, voit jaillir. C'est le numéro. Qui a marqué C'est l'Exal, c'est l'Exal. C'est l'Exal. Hein. Ah ouais. Bah, il s'est repris à 4 fois. Il méritait. But. Il méritait. Et 2 buts à 1, Greg, ce qu'on craignait Ouais. est arrivé. Ouais, Après avoir mené 1 but à 0, maintenant l'Arménienne est menée 2 buts à 1 ici au stade de La Haye. Parce qu'on est 10. En plus à 10, alors bon, on sait qu'en football tout est possible, mais ça va être dur. Hein. Ouais, celui-là, il va être difficile. On craignait que Mais on y croit l'Arménienne encore, on y croit encore. va à la niche. Ah, apparemment, à 20 la niche, dans sa cage. Ah, mais c'est tu au cirque en face en fait. Ah, mais là, C'est ça en fait, on a la métaphore circale assez facile à Tours. très gentil. Eric Géraldès n'a rien d'un animal, voilà l'arbitre qui vient voir qui vient voir le coach de l'Arménienne. Allez hop, voilà, de nouveau suspendu, de nouveau expulsé Eric Géraldès. Alors la donneuse est le juge de touche, hein, je sais pas ce qu'il a dit. Le juge de touche a répété les mots pour mots les. C'est pas ce qu'a dit Eric Géraldès, mais Alors, j'ai bien, c'est lui l'entraîneur, mais bon. j'ai presque envie d'insulter le juge de touche, mais ça ne changera rien. Avec attention ce coup franc de Gomez, mais le juge de touche là, il fera mieux de Je sais pas quels ont été les mots là, d'Eric Géraldès, mais juge de touche, il ferait mieux de siffler les hors-jeux et de laisser jouer quand il n'y a pas hors-jeu plutôt que de faire la balance comme il l'a fait là. Eric Géraldès sera donc suspendu les prochains matchs. Ah, pas de souci, hein. Là on a vu du tac au tac, la 1-2, on voit l'action, on verra peut-être l'action au ralenti. L'arbitre qui se présente au juge de touche, qu'a-t-il dit? Le juge de touche qui n'a même pas hésité une seconde, hein. Lui, je pense qu'il aurait fini tondu à une époque. Et là, la touche pour Dickinson.
Je pense qu'en période de guerre, faut pas l'avoir de son côté lui, parce que je pense qu'il peut te la faire bien à l'envers. Avec là Mendes. Mendes, bien joué, le décalage pour Henri Bizier. Attention, le juge de touche qui pourrait dire qu'Henri n'a pas le niveau pour être ici. Avec le dégagement, là c'est pour Giroud. Giroud pour Gomez. Mendes qui arrive, qui prend le ballon et pas de faute. Là par contre la faute elle est de c'est tout, non. L'arbitre qui laisse jouer. Bon, rien à dire sur le corps arbitral, mais pas en penser moins. Avec là Giroud. Giroud s'est touché par Lopez Peralta de la main. Et ça profite à Ebou Tunkara. Avec Julien Potier là-bas. Allez. Pour Henri Bizier. Merde. C'est dommage. Le ballon qui est passé. Je voulais bien sûr dire flûte, zut, une crotte. Hein. Tout à fait. Et nouveau changement avec l'entrée donc du petit nouveau. Arrivé lui aussi au mercato. Donc voir ses débuts. Johan Coran qui sort. Et c'est Zouertrob qui entre. Morlaï passe. Morlaï Cissé qui passe à gauche. Zouir qui entre. Je sais pas. Albin Brion qui sort et qui laisse sa place à Namadia Berete. Donc double changement du côté de Laza. Orchestré par Michel Milojevic et Eric Gérald. Des qui est là-bas. On le voit Eric qui est presque comme sur le banc là-bas. C'est pratique ce stade parce que là on voit Eric, il est presque aussi près de Michel Milojevic que tout à l'heure. Avec là, le dégagement de... Le premier ballon de Namadia qui trouve Henri. Dickinson loin là-bas. Fin de match qui va être difficile. Hein. Vandro, ouais, il reste une dizaine de minutes à jouer. Et en plus ça se rafraîchit là. Avec Zouir donc, qui est entré à la place, qui s'est positionné en soutien des deux attaquants je crois. Bah, la lutte, Morlaï Cissé donc on va retrouver sur le côté gauche, lui qui est de temps en temps latéral droit. Qui est rentré côté gauche. Et la faute là-bas, la faute de Morlaï Cissé là-bas sur l'exal. Namadia qui s'est mis à côté. Et voilà, carton rouge pour Morlaï Cissé, je te l'annonce. Je te l'annonce, hein, j'ai vu comment sont les juges de touche. Il a un peu simulé. Ouais, mais regarde. Regarde. Il va prendre un jaune, c'est tout. Allez. Oh là là là. Voilà. On va pas répéter ce que vient de dire. On va pas le répéter. Non, Michel, il a interdit au moins de 18 ans. Un gros mot sur. Je regarde ma feuille de match et j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'action depuis une quinzaine de minutes. C'est étonnant. C'est un match qui est retombé un petit peu alors que voilà, ça y est, ça tourne au règlement de compte là-bas. Avec Dany et. Comment il s'appelle le numéro 7, rappelle-moi un peu là. L'exal. Qui est donc dans tous les coups depuis le début de ce match. Il exagère, c'est pas mal. Fawzi Hamza très énervé. Ouais, mais il a dû se passer quelque chose là dans la surface, j'ai pas vu. Non plus. Ça se calme un petit peu. Julien Potier avec Thomas. Dans les tribunes, Franck Toutoujnian là qui donne de la voix et du geste. Très énervé de tous les côtés. Hein, avec la base coup franc qui va être joué. C'est vrai qu'on prend beaucoup de cartons jaunes quand même par rapport au match, par rapport aux coups qui sont mis. Attention avec ce coup franc qui est frappé. Beaucoup, là, depuis le début. Moi j'aurais tendance presque à parler d'un arbitrage à la maison sans vouloir en rajouter. Ça fait beaucoup quand même. Avec là Julien Potier qui est critiquer l'arbitrage, mais là ça long fait ballon, quand même. c'est pour personne. Beaucoup de jaunes, un rouge, ça fait beaucoup par rapport au. Ah ouais, j'ai même plus compté le nombre de jaunes, mais il y en a eu beaucoup. Par rapport au mot qui s'est dit, il n'y a vraiment rien eu. C'est vraiment un match très correct. Et surtout l'inégalité quoi. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, peut-être pas forcément l'arbitrage à la maison, mais au moins l'arbitrage du grand, on va dire. Ouais, parce qu'il y a des pros, on doit les protéger à tout prix, quitte à mettre des jaunes à tout va. Je te laisse parler, j'ai toujours pas digéré l'attitude du juge de touche. Comment ? Je te laisse parler, j'ai toujours pas digéré l'attitude du juge de touche, donc voilà. Je vais voir dans le coffre du bus si on n'a pas une tondeuse. Faut arrêter avec cette histoire maintenant. Faut arrêter, mais voilà, bien joué Faou. Passe décisive peut-être pour Dany, non ? Henri qui a été pris à contre-pied. Allez, une bonne touche là. Touche longue. Touche dans les 22.
Ça serait pas mal là, un long ballon dans la surface. Un long ballon dans la surface, peut-être, non. Mendes qui Allez, Steve. Ouais, voilà, c'est pour la tête déviation. de. Ah, dommage, ils arrivent encore à se dégager là, les Tourangeaux. Bien joué de la part de Gomez. 3 petits jongles, un dégagement, c'est propre. Dickinson qui se rate lui. On a vu la différence technique entre les deux joueurs. Là, Morlaï Cissé pour Jérémy Dickinson, une nouvelle fois battu. Il y a quoi à jouer, bien joué, heureusement Morlaï. Super bien joué. Et on rappelle Morlaï qui, habituellement, qui Ça joue fait normalement l'essuie-glace, côté gauche là, depuis sur ce l'entrée tout à l'heure de la sortie de Johan Coran et qui là était à droite, qui a fait le travail qu'il fallait. Bien joué de la part de Morlaï Cissé avec Steve Mendes là pour Namadia Berete. On n'a pas vu beaucoup depuis son entrée. Dani là-bas c'est pour Julien. Ouais, Allez, gros faut effort aller, à faire faut pour aller, Julien faut face à Il reste 5 minutes. Letraz. Dégagement directement en touche de Letraz. Non, c'est pour Giroud là-bas. 2-1, 3-1, c'est pareil. Faut tenter le tout pour le tour. Ouais. La faute de Morlaï Cissé sur Giroud. Giroud qui reste au sol. Je pense pas que les Noirs vont sortir la balle. Voilà, avec Srob. Non, par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure là. Voilà, ça c'est pour nous. De l'arrêt de volée de Michel Milojevic. Giroud là-bas. Fawzi Hamzal très énervé lui aussi. Ah, alors que visiblement il y a les supporters de Thouars qui sont dans le coin. Il y a les supporters de Thouars qui sont dans la cage. Alors le monsieur à casquette, je pense que je sais où il vote aux prochaines élections lui. Hein. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Le FN est partout. Et la touche là de Dickinson pour avec attention le ballon c'est bien arrêté pour Julien Potier. Là ça me rend ouf Greg, ça me rend ouf. Il y a des moments de. Pas de verlan, Ça me rend fou. Ça me rend fou ça me rend fou de folie Grégory. Avec non-initiés. avec attention là Gomez Gomez c'est pour Allez, Dani. c'est pour Dani Faye. à la lutte. Faye à la lutte avec Dani Faye qui est passé. La faute. Non. Ah non, je suis pas d'accord. Je vais déchirer la carte de presse. On est dans ce match-là, on est 2 ou 3 avec le caméraman et Fat Legend dans les studios. On est un peu contre toute la tribune, c'est un peu difficile, mais on va Moi je me fais la casquette à carreaux avant la fin. Tu me laisses ce petit avec la barbichette, il est pour moi. Il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y a un canal qui coule pas loin là, je pense que je vais le mettre dedans. Ça sera réglé avec un coup franc encore pour les joueurs de Tours. Allez, il faut pas le prendre ce but. Et ensuite on va jouer une contre-attaque vite devant. Allez. On oublie souvent que le football français se joue en France. Malheureusement en France. Il y a beaucoup de bouffe. Avec Gomez là, coup franc directement sur la barre. Sur la barre, touche déviée par Fawzi Hamzal, encore une grosse parade. Hein. Je pense que tout à l'heure ça aurait été la même chose sur le coup franc de Olivier Giroud. C'est vraiment dommage. Hein, ouais. Ouais. Ça joue vraiment un peu de choses. Il a failli vraiment sauver. Ça s'est joué sur deux. Ça aurait été 2 points signés Hamzal. Là, c'est vraiment dommage qu'il y a eu tout à l'heure ce coup franc dévié qui a permis à l'Exal. Mais on va pas non plus dire que cette victoire est illogique. Hein. J'ai eu tellement d'occasions les joueurs de Tours. Attends, il reste. Avec là 2-3 minutes. de Letraz. La tête de Morlaï Cissé. Allez, il faut jouer les coups là maintenant. Et il n'y en a plus beaucoup avec peut-être Henri. Henri qui fait la différence, non. Et Potin, tu peux tacler ce ballon là-bas. C'est pour Srob qu'on n'a pas vu beaucoup. Zouir Srob. Avec là-bas un ballon, c'est pour Henri Buzier. Dommage, ça ne passe pas. Ballon qui revient sur Faye. Gros match aussi de Malik Faye. Une cesse de signaler. Il n'y a pas de faute là. Steve Mendes peut-être donner tout de suite son ballon. Malik Faye en plus qui est toujours présent défensivement. Avec Julien Potier. Julien Potier peut-être pour Steve Mendes. La tête de Mendes. Et le but. Oh le ballon qui ne passe pas. La tête de Steve Mendes qui n'est pas assez appuyé sur ce centre de Julien Potier. Le ballon qui ne franchit pas la ligne. Superbe sauvetage. Je crois que c'est de Lopez Peralta qui était là-bas. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Cette balle d'égalisation, là, ce ballon que tout le monde voyait au fond. Alors, Greg, qu'est-ce qui se passe? Steve n'appuie pas assez sa tête. J'ai l'impression que le ballon était freiné un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Ah là là, à Blois, c'est Anthony Fournier qui avait manqué une énorme occasion à la fin du match. Et là, c'est Steve qui. Ah, et puis le défenseur de Tours qui avait anticipé. Aïe 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 aïe, ça aurait été vraiment superbe là d'égaliser comme ça dans les arrêts de jeu. Il reste plus que 2-3 minutes à jouer.
Ouah, c'était vraiment la balle d'égalisation. C'était la. Ah, c'est dommage. Ce genre d'occasion, il faut vraiment faire 100% de réalisme pratiquement. C'était le cas depuis le début de ce match. Mais bon, voilà. C'est pas fini, mais une occasion comme ça va être dur qu'elle se représente. En plus, tu l'avais dit, Greg, tu as tout de suite dit à Julien de redonner le ballon à Steve Mendes, qu'il a fait, c'était parfait. Dégagement de Jeremy Dickinson, là, ça part. Thomas qui se régale. Le voilà, Steve Mendes, attention, ça arrive derrière avec Gomez qui se bat beaucoup, qui récupère le ballon en plus. Aïe aïe aïe, le 3 contre 1 joué là. Avec Gomez, la frappe de Gomez qui manque complètement sa frappe. Heureusement qu'il n'a pas donné sur le côté droit là, à Giroud, qui ne demandait que ça. Ça va être un bon dégagement de Fawzi Hamzal. Le problème, c'est qu'on est obligé de prendre des risques maintenant. Ah, forcément, on leur en voudra pas. Hein. Avec la tête de Lopez Peralta, c'est tout au milieu de terrain. Voilà, encore un ballon pour Giroud là-bas. Giroud qui déboule sur le côté droit de la surface, qui passe. Giroud qui frappe et la parade de Fawzi Hamzal une fois de plus pour Gomez, la volée de Gomez à côté. Fawzi Hamzal qui a fait une dizaine de parades énormes. Je pense que. Il doit être au moins à 10 passes en face là, depuis le début. Ah, s'il y avait à le noter après sur 10, je lui mettrais 15. Match énorme là, 2 fois où. Énorme de Fawzi Hamzal, c'est dommage vraiment qu'il ait pris ce but. C'est aussi pour lui qu'on aurait voulu tout à l'heure que Steve Mendes égalise. C'est dommage avec là le contrôle de Zouir là-bas, Srob à la lutte avec Setou qui enfin vraiment un bon match lui aussi. Au milieu de terrain avec le ballon là pour Faye. Le premier sur le ballon c'est Dani. Non, Dani qui voilà en 2 temps récupère le ballon et qui dégage le ballon directement sur Setou. Évidemment, on a donné beaucoup du côté de Dani dans ce match avec là encore Giroud qui aime les sombreros décidément, le beau geste de Giroud qui en fait peut-être un peu trop parfois. En tout cas, si vous voulez se remettre en jambe, il l'est. Avec là peut-être le ballon qui va passer avec Julien Potier, peut-être la tête de Potier, ce sera un corner. Non, ce ne sera pas un corner, visiblement c'est Potier qui aura tiré ce ballon de la tête. Ah, c'est vraiment dommage pour cette équipe de l'Arménienne qui a montré vraiment de belles choses aujourd'hui. On rappelle cette équipe qui joue à 10 depuis une demi-heure, ça se voit pas comme ça sur la pelouse. On n'a pas la sensation. Et là, l'arbitre qui ne devrait pas tarder à siffler la fin de ce match, le dégagement d'Achel Borer. Il y a 2 joueurs de l'Arménienne, Namadia qui fait prendre le ballon par Lopez Peralta. La touche est pour l'Arménienne. Michel Milojevic qui insiste pour que Jeremy Dickinson joue rapidement la touche. Touche Jeremy Dickinson. Devant, Gomez de la tête, non c'est pour Berreté. Berreté encore, il n'y a pas de faute. Et c'est fini cette fois. Avec Greg, un match qui se conclut sur un score à l'avantage de Tours, mais une équipe de l'Arménienne qui n'a pas démérité. Et évidemment c'est une défaite, mais gros match de l'Arménienne avant un déplacement dimanche à Auxerre. Ouais, c'est vraiment dommage, on est un peu déçus. Bon, en même temps, par rapport à la physionomie du match, c'est logique. Hein. Il y a eu, je sais pas, on va dire une quinzaine d'occasions. Ça a été le feu. Ça a été le feu. D'occasions franches pour Tours. C'est dommage l'occasion de Steve Mendes à la fin, à l'arrivée. Il y a l'occasion 2 buts à 1. Il y a celle d'Axel, il y a aussi celle de comment ça s'appelle, de Julien. Voilà, il y a 3-4 occasions. En tout cas, voilà, le score est ce qu'il en est. 2 buts à 1 ici donc pour Tours qui repasse leader. Et nous, rendez-vous dimanche à Auxerre, au stade de la Baie des Champs. À bientôt, bonne soirée. À dimanche.